Tout le monde a le lien, c'est bon? Bien. Il nous restait une question en suspens. C'était par rapport à l'exercice de la série 1 et c'était par rapport à la couleur. Vous vous rappelez? Oui. Très bien. Donc, pour la couleur, qu'est-ce que vous me suggérez? Comment on peut le faire? On peut déclarer statique. On veut colorer quoi? Le segment? Oui. D'accord. Comment on peut le faire? Comment on peut le faire, s'il vous plaît? Un type de couleur. Alors, la couleur, vous pouvez utiliser la couleur à partir du package awt.color, d'accord? Donc, ça va être ce package. Moi, j'ai utilisé, je vais vous montrer. Donc, j'ai utilisé ce package pour la couleur. D'accord? Et pour le segment, on va rajouter. Vous êtes dans l'exercice dans la classe segment. Vous voyez les modifs? Oui? Très bien. Vous me mettez sur le chat si vous ne voulez pas répondre avec le micro. Donc, sur segment, donc j'ai rajouté le package à importer java.awt color. Et ensuite, on peut déclarer, vous m'avez dit statique. On va déclarer en tant que statique et private. Madame, Oui? on veut que tous les segments aient la même couleur. Exactement, oui. Oui. Alors, statique, oui. Alors, static private est de type color et on définit notre attribut, on l'appellera couleur. D'accord? Alors, pour vous, statique, que signifie le mot statique? On va vérifier un peu si vous avez bien compris dans le cours. Que signifie pour vous statique? Oui? Dites-moi. Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez compris de statique? Statique est un attribut commun entre tous les objets d'une même classe. Très bien. Donc, je vais juste ouvrir un tableau blanc qu'on pourra utiliser. Voilà. Voilà, j'ai partagé le tableau blanc. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'on avait l'usine. Vous voyez le tableau blanc? Oui? Oui, madame. Très bien. Donc, on a l'usine qui est pour nous la classe. Et dans notre cas, c'est segment. La classe segment. Donc, si cette usine qui est la classe segment va fabriquer des segments, donc on va fabriquer à travers le new, on va fabriquer le segment numéro 1, il aura ses propres attributs, attribut 1, attribut 2, et ainsi de suite. Donc début, il a début et 2 points, début et fin. Donc, ils auront leur X et le Y propres au segment 1. On fera un autre new, on aura le segment 2
il aura le début avec X et Y, des valeurs bien précises, et la fin avec un X et un Y. Si on rajoute, et le deuxième, noir. Pourquoi? Parce que dans les attributs de la classe segment, on a déclaré, comme d'habitude, on a déclaré l'attribut couleur comme attribut pour l'objet lui-même. D'accord? D'accord? Par contre, si maintenant l'attribut couleur, je lui rajoute le mot statique, j'aurai une case couleur et là, je n'aurai pas ceci pour chaque segment. Donc, j'aurai ici la couleur, par exemple, je mettrai couleur rouge. Comme cette case, c'est une case et on l'a déclarée statique, donc toute modification ici sera pour les autres segments, que ce soit le premier ou le deuxième. Donc, si on revient à Google Doc, dans Google Doc, pour attribuer la couleur rouge à tous les segments, on n'aura qu'à faire quoi? On déclare dans le constructeur la couleur rouge. On fait référence à la couleur. Non, 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 non. On la donnera directement On ici. l'attribue directement, on la déclare directement. On la déclare Ah ici oui, directement. D'accord? oui, oui. Donc, on fera ici color blue, par exemple. D'accord? Là, c'est le package lui-même qui va vous offrir plusieurs couleurs. Donc, color.blue, on aura la couleur bleue ou celle que vous voulez pour tous les segments. Si vous exécutez ce programme et que vous affichez la couleur, vous allez voir que pour tous les segments, ils auront la couleur bleue. D'accord? Bien sûr, dans l'affichage, il faudra rajouter l'affichage de quoi ici? Dans l'affichage, qu'est-ce qu'on va rajouter, s'il vous plaît? Dans la procédure affiche de segment. On affiche la couleur. On va afficher l'attribut couleur. D'accord? OK? Vous rajoutez l'affichage de l'attribut couleur, tout simplement. Et vous aurez la couleur elle-même. C'est clair? Là. OK? Donc, affiche, nous afficher les coordonnées X et Y de début, de la fin, du point fin, et il va nous afficher aussi la couleur. Vous verrez que la couleur, elle est identique pour tous les attributs, tous les objets, pardon. Donc, ceci est dit, on a fini avec ça. Donc, on peut directement aller à la suite de l'exercice. On est avec le premier, n'est-ce pas? Ou bien on n'a pas encore fini le premier, n'est-ce pas? On n'a pas encore fini le premier exercice. Alors, il nous reste écrire un programme qui crée deux vecteurs, calcule leur somme et affiche leur résultat. C'est ça? Oui. Pour la somme, on aurait pu faire autrement. Pour la méthode somme. On aurait pu faire autrement. Souvent, les étudiants ne font pas de cette manière-là, mais font autrement. Je vais vous montrer.
retrouve juste la série que j'ai. Est-ce que vous pouvez me proposer une autre proposition pour la méthode somme? Au début de votre programmation, quand vous avez commencé à programmer, normalement, vous vouliez écrire autrement cette méthode. Vous vouliez l'écrire de cette manière-là, regardez. Donc, V2 et un vecteur simple. On peut le faire comme ça. Est-ce qu'on peut faire de cette manière-là? Oui, madame. Donc, le résultat, il sera dans ce vecteur qui est en paramètres. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourra écrire? Pour la boucle sera identique. Pour i allant de 0 à i, pardon, s point taille. Donc, j'incrémente mon i. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai, s'il vous plaît? On fait la somme des éléments. Non, et je mettrai dans le vecteur S, n'est-ce pas? Oui. Dans le vecteur S. Donc, S, je vais lui affecter, pardon, le vecteur S.vect. I, je vais lui affecter quoi? This.vect I plus le deuxième. On peut le mettre à V tout simplement. On va copier ça. Est-ce qu'on peut garder comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous aurez un vecteur. Le vecteur là, le retour de cette méthode, c'est un vecteur. Et c'est lui-même le vecteur somme. D'accord? Par contre, ici, qui m'a mis un int? Méthode, d'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a une surcharge. On peut appeler soit celle somme, soit celle-ci. Et là, il n'y aura pas de retour, mais il y aura deux vecteurs qui sont en paramètres, vecteur V et S. Et là, le S, je vais le modifier dans le programme principal. Donc maintenant qu'on a fini avec la classe vecteur, on peut passer à la classe principale, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux écrire. Je ne peux pas dessiner. Non. On ne peut pas dessiner. Donc, en réalité, si on revient dans notre tableau blanc, en réalité, chaque vecteur que vous allez créer, par exemple, le vecteur S, il a en mémoire quoi comme attribut? Il a une variable
la taille, n'est-ce pas? Et une autre, qui est la référence, qui est le vecteur. Voyez le tableau blanc. Oui? Vect, qui lui va pointer sur notre vecteur. D'accord? De taille 1. Donc, c'est ça la représentation du vecteur somme. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Oui, non? Je vois le chat. Non? Encore donc. Ça va être quoi? La classe? On nous a demandé quoi? Comment elle s'appelle, cette classe-là? Est-ce que vous êtes là? C'est la somme. Donc, c'est la classe, on va l'appeler programme vecteur, prog. Prog. Vecteur. Allez, qui veut bien prendre la relève, s'il vous plaît? Madame, j'ai une question. Je n'ai pas compris Allez. pourquoi vous avez mis S vect I au lieu de mettre S de I. Mais S, c'est un segment, n'est-ce Oui. pas? Oui, C'est un segment. Remontez vers la classe segment. Remontez. Quels sont ses attributs? C'est une écriture avec le point. S point quoi? Dans la classe vecteur. Dans la classe vecteur. oui. Qu'est-ce qu'il y a comme attribut? Il y a le Vect. vecteur et la taille. Voilà. Donc, tout ce qu'on pourra faire, c'est S.vect. Ou bien S.taille. Vous êtes d'accord? Ah, d'accord. Regardez dans le tableau blanc. Vous avez accès au tableau blanc. Oui, Ce que j'ai schématisé ici. Je vous ai dit que le vecteur, chaque vecteur, il sera représenté par quoi? Par sa taille et vect, qui est le vecteur, qui est une référence et qui va pointer sur les éléments de ce tableau-là. Vous voyez? d'accord, oui. Donc, tout ce que je peux faire, si j'ai déclaré un S comme vecteur, je pourrais écrire S.taille Ou bien S. et aussi S vect, mais quel vect? Le premier, le deuxième, I. point I. Voilà pourquoi. D'accord? D'accord. Très bien. Merci, madame. De rien. Donc, qui veut bien prendre la relève maintenant? On prend directement. Allez, qui veut? Il faut d'abord me dire, c'est qui? T'as tout? أنا مدام بوشفار فيصل. Alors, attendez que j'écrive dans mon document votre note de participation au cas où par la suite vous aurez besoin, quand vous rajoute quelques points. D'accord? Alors, on est le... Madame, j'ai eu un problème de connexion. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit ceux qui veulent bien participer,
Je prends note de leur participation, comme ça, au besoin, si ça n'a pas trop marché pour vous au niveau, le jour du contrôle, je pourrais vous rajouter éventuellement quelques points. D'accord? D'accord. Donc, on est le 27, c'est qui parle avec moi? C'est Et moi, c'est. 8 Terlit. Oui. D'accord. Allez-y, voici. Madame, on est arrivé à quelle partie? Le programme principal, vous défilez, vous descendez dans le Google Doc partagé. Minute, madame, parce que D'accord. je vais voir ma version. J'ai répondu. Alors. Donc, vous avez les deux vecteurs, oui. Oui. Vous remplissez le deuxième. On peut rajouter ici. Je pense que vous avez une déconnexion. Voici, non? Voici une déconnexion, je pense. Donc, on peut rajouter ça. Et on va rajouter également... Ah, pardon. Très bien, Wassim, allez-y. Allez-y, oui. Ensuite, vous avez rempli les deux, c'est bon? Ensuite, on va calculer la somme. N'est-ce pas? Ah oui, je n'ai pas vu. Oui, si vous voulez les afficher, oui. Voici, regardez, vous allez m'écrire ceci. On va calculer le vecteur somme en utilisant la première méthode. Madame, quelqu'un a Et je déjà... vous demande... Alors. Et je vous demande de m'écrire ceci en utilisant la deuxième méthode. Allez-y. Donc, la première méthode somme a un seul paramètre, V, et la deuxième
Elle doit retourner un vecteur, la première. Très bien. Il ne faut pas oublier de les afficher. Le problème, c'est qu'on n'a pas le vecteur S, on ne l'a pas. Première méthode somme. Où est-ce qu'elle est? Dans la première méthode somme, on crée le vecteur somme avec le new. N'est-ce pas? Donc, si on le crée, on n'a pas besoin, très bien, on n'a pas besoin de le créer. Par contre, dans la deuxième, le vecteur somme, on va le donner comme paramètre. Donc, on doit le créer dans le programme principal. OK. Très bien. Segment ou la vecteur? C'est des vecteurs. Voici. Ah oui, désolé, je me suis trompé. Oui. Parfait. Donc, le reste qui est en bas, on peut supprimer. On supprime ce que les autres ont écrit. Là, c'est bon. Donc, là, on calcule avec la première. Et là, on est en train de calculer en utilisant la deuxième. D'accord? Est-ce que c'est clair pour les deux? Oui, madame. C'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Oui. Les vecteurs, en haut, on a donné des... Est-ce qu'il y a des questions par... Allô, madame? Madame, ça se coupe, on vous entend pas bien. Je vous ai dit, est-ce qu'on peut passer? Et est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je vais passer vers la 3G. Question, madame.
D'accord. Je vais juste basculer vers la 3G parce que le Wi-Fi, là, je pense qu'il y a un problème. Parfait. Allez, on continue, s'il vous plaît. Donc, l'exercice suivant. L'exercice suivant, il parle des piles, n'est-ce pas? لماذا؟ Allez, on y va. Donc, Hada, c'est l'exercice 2, oui. Et là, série numéro 2. Voilà, exercice 1. Maintenant, série numéro 2. Exercice 2, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet exercice? On nous dit, on considère une entité pile implémentée sous forme d'un vecteur d'entier. Donc, implémenter une classe qui gère l'entité pile comportant toutes les primitives de manipulation de la structure du pile, initialisation d'une pile, empiler, dépiler, sommer d'une pile vide, pile pleine. Et on écrit un programme qui va créer une pile avec un certain nombre d'éléments et il va supprimer toutes les occurrences ou les répétitions d'une valeur val donnée. D'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà fait en programmation les piles? Oui, je pense. بدلناهم في الأسئلة. Très bien. Donc, la pile, en plus du vecteur, elle aura quoi? Un sommet. Le sommet de pile. Un sommet. Il va correspondre à quoi, ce sommet? À la dernière valeur entrée. Très bien. Donc, et quand on va dépiler quoi? La dernière valeur. Un sommet de pile. Très bien. Alors, comment on va déclarer notre pile? Notre classe pile, s'il vous plaît. Qui veut bien passer pour la classe pile? Canard, c'est qui? Allez, dites-moi pour que je prenne note. Donc maintenant, c'est la classe pile, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre veut passer? Donc, si on va représenter la classe pile, on aura quoi en plus du Dans un vecteur? tableau d'entier. On aura quoi en plus du vecteur? Oui. On aura un sommet. Donc, regardez dans le tableau plan, oui. Donc, pour une pile donnée, on aura... Ah, pardon. Pour une pile donnée, donc, on aura un sommet. Je suis dans le tableau, hein, blanc. On aura un sommet, la taille également.
Et on aura notre tableau. D'accord? C'est un tableau, on nous a dit, d'entier. C'est des int. Voilà la représentation de notre pile. Madame, Oui? on va déclarer l'indice du sommet ou le sommet, la valeur du sommet? Le sommet, on va le déclarer en étant un int. Un Et il int, aura mais des valeurs. il représentera l'indice du sommet ou la valeur du sommet? La valeur du sommet, elle va changer. Oui, justement. Donc, si je suis à la dernière case, elle aura une valeur. Donc, c'est un int qui va changer à fur et à mesure qu'on on alimente notre pile ou pas. Il sera à -1 si elle est vide et on va commencer à remplir notre pile. D'accord? Donc, nous, on va déclarer quoi dans notre pile? On va déclarer la même chose que tout à l'heure pour le vecteur. Donc, on aura une taille, on aura un tableau, une référence de tableau, et on aura un sommet déclaré en tant que int. D'accord? Donc, regardez. Je reviens à Google Doc. Ah là là. Non, je suis en train de modifier. La couleur. La couleur, où est-ce qu'elle est Voilà. Très bien. Donc, la classe pile, qu'est-ce que j'aurai comme attribut? J'ai dit qu'on aura, comme tout à l'heure, un tableau. Et ça sera la référence au tableau. On aura également la taille de ce tableau-là. Et on aura, en plus, un sommet. Donc, par rapport au vecteur, la pile, vous aurez le sommet qui est additionnel. D'accord? D'accord. Donc, ils nous ont rien dit pour le constructeur. Nous, on sait qu'on a besoin d'un constructeur. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans le constructeur? Qu'est-ce qu'on aura besoin dans le constructeur? Ça pour la taille dans la pile. Oui. Donc, on va lui donner comme paramètre, on va lui donner la taille. Int taille. Et on va créer notre tableau qu'on appellera T. Et on met notre new. Ça sera un tableau de int. De combien de int? De la taille qu'on vient de donner en paramètre pour le constructeur. Et on doit également initialiser notre n taille. On la donne à n. Voilà pour le moment, le constructeur, qu'est-ce qu'il a besoin de connaître. Par contre, pour le sommet, c'est à fur et à mesure qu'on va remplir. D'accord? Pour le constructeur, c'est ce dont il a besoin. Et de cette manière-là, le sommet sera par défaut à 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Ils les ont appelées des méthodes de toutes les primitives. Ce sont des méthodes primitives des piles. Donc, qui veut bien nous écrire ces méthodes-là, nous donner la solution? C'est bon, madame. Allez-y. C'est qui passe?
وشفرة فيصل. OK. La première, init. Qu'est-ce qu'elle fait, cette init? Si vous vous rappelez bien pour les piles. Initialiser la pile. Donc, elle met Initialiser le sommet à 0. à quoi? À 0 ici. Non, non, non. Elle met le sommet au début de la pile. Elle est vide, la pile. On va le mettre à moins 1. D'accord? Comment il s'appelle? Faisal, vous n'avez pas besoin de mettre les 10. Hein. On sait que c'est l'objet lui-même qui est en train d'appeler. D'accord? Donc, vous pouvez directement mettre sommet. Je lui donne, je lui affecte moins 1. Très bien. On va essayer d'écrire de cette manière-là. Très bien. Pile vide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier si la pile est vide ou pas. Et elle va nous retourner vous n'avez pas besoin, Faisal, les 10, le 10, vous ne l'avez pas besoin. Il n'y a pas d'ambiguïté, d'accord? Bien entendu, les autres, si vous ne comprenez pas, il faut nous arrêter. Très bien. Au dernier élément. Ça veut dire qu'elle est pleine. Vous n'avez pas besoin des parenthèses, Faisal. Non, non, les parenthèses, celle-là. Voilà. Il nous reste une dernière. Alors, initialiser, pile vide, pile pleine. Empiler.
Donc, Faisal, ici, il a vérifié si la pile n'est pas pleine. Très bien. Parfait. Sinon, je ne peux pas empiler. N'est-ce pas? Et épiler, oui. Il y a un petit problème, Faisal, si vous faites ça. Quel problème, madame? Quand je vais dépiler, Oui. je vais prendre l'élément du sommet lui-même. Ah oui, la décrémentation après Exactement, oui. les variables. Très bien. Mhm. Parfait. Parfait, Faisal. Très bien. Point virgule. Très bien. Je pense qu'on a fini. C'est clair pour tout le monde ce qu'il a fait, Faisal? Donc là, c'est la fin de la classe. Hmm. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a écrit Faisal? Oui. Oui pour tout le monde ou... On va voir. Yasmine, Wassim, est-ce que c'est clair? Maria, Nsrine, Oui, c'est clair. Ismaïl, Ikram? Oui, madame, c'est Oui. clair. Clair pour tout le monde? Parfait. Oui, madame. Très bien. Alors, il nous reste le programme principal. Ah, très bien. Donc, on va avoir à la rajouter. Alors, pour sommet pile, qu'est-ce qu'on devra faire? On retourne le sommet de pile. OK. Tout simplement. Donc, on va la rajouter ici. Donc, c'est un int qu'on doit retourner. Et pas d'argument. Et on doit retourner, vous m'avez dit. Donc, T entre crochets le sommet, n'est-ce pas? La valeur qui est dans le sommet. Merci. De rien, madame. Parfait. Allez, on peut continuer maintenant, oui.
C'est qui est en train d'écrire, s'il vous plaît? C'est moi, Madame Yasmine Arbadi. Arbati. D'accord, Yasmine. Yasmine, là, pour la pile, il faudra tout saisir à partir du clavier. Ça veut dire la taille, on va demander de nous donner la taille. D'accord? Donc, on va utiliser le import. Allez-y. java.utile.scanner. Parfait. Ensuite, donc ici, on va l'appeler E, par exemple. Souvent, on l'appelle comme ça. New. Scanner. Et système. D'accord? Donc, on va leur dire de donner la taille de la pile. Voilà. Très bien. OK. Madame, il faut essayer d'initialiser la pile, non? Je suis en train de voir. On va la remplir directement. Donc, pourquoi l'initialiser? On va la remplir. D'accord? On va donner la valeur. Donc, on va remplir à partir du clavier. On va remplir à partir du clavier. Donc, on va faire une boucle. Voilà, remplissage de la pile. Donc, on n'a pas besoin de directement. Hein. Ça, vous ne l'avez pas besoin. Donc, je vais remplir directement la pile. Entrer, je dirais remplissage, la saisir une valeur, oui. Et là, vous avez besoin de la boucle. Donc là, pour le remplissage, je vais faire une boucle. Allant de, donc int i est égal à 0. Et i doit être inférieur à quoi? À la taille. Très bien, parfait. J'incrémente mon i. Je lui demande de saisir une valeur, entrer une valeur, oui. C'est un int, donc next int. Yasmine, est-ce que vous avez une méthode pour remplir la pile? Pour empiler? Non, Ah oui, madame. madame. Oui, donc il faudra l'utiliser.
On aurait pu ne pas utiliser val. Directement, vous avez P, point empilé, quoi? Allez-y, Yasmine. Donc, très bien. De cette manière-là, et vous mettez les deux parenthèses. D'accord, Yasmine? D'accord, madame. Voilà. Et on ferme. Hein. Voilà, on ferme. Très bien. Je vois que les étudiants, il y a votre délégué qui m'a dit que c'est 1 heure de temps et pas 1 heure et demie, n'est-ce pas? Donc, on s'arrête sur ça. On est arrivé à 1 heure. Malgré que je ne suis pas d'accord, mais bon. Je ne suis pas d'accord vu que c'est en ligne. Donc, normalement, on fait 1 heure et demie. Donc, on s'arrête sur ça. Il nous restera pour cette série écrire un programme qui crée une pile de n éléments et supprime toutes les répétitions d'une valeur donnée. Donc là, il faudra rajouter dans votre programme principal comment supprimer toutes les occurrences d'une valeur dans cette pile-là. D'accord? Donc, val, vous allez la saisir à partir du clavier et vous allez la rechercher et la supprimer à chaque fois que vous la trouvez dans la pile. D'accord? J'espère qu'on essaiera d'avancer au maximum le jeudi. Ils nous ont proposé, votre délégué m'a proposé le jeudi. Il me donnera l'heure et on fera, vu que ça sera en ligne, on fera 1 heure et demie. D'accord? Voilà, s'il n'y a pas de questions. Non, vos tentatives, oui, mais elles ne seront pas notées. C'est juste pour vous. J'avais dit dans le cours, en présentiel, dans le TD en présentiel, j'avais dit que c'est juste pour vous-même, vous soyez à jour. C'est-à-dire, vous faites les exercices, vous avez fait un, vous le postez. Le deuxième, vous le postez. C'est pour vous, d'accord? Je ne pourrai absolument pas les noter. Vous aurez un contrôle ou deux selon le temps et c'est les contrôles en présentiel qui seront notés. D'accord? D'accord, madame. Merci. Voilà.